Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. J'espère que vous allez bien dans cette période ô combien chaotique, cataclysmique même j'oserais dire, où la probité n'est plus vraiment quelque chose, n'est plus vraiment une valeur qui court les rues. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous proposer le tirage de tarot voyance pour ce week-end. Nous sommes aujourd'hui le 6 août 2021. Je vous invite avant toute chose à vous abonner à la chaîne et à vous abonner aussi surtout à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permet d'être sûr de ne rien manquer de ce que je partage et que l'on puisse rester en contact quoi qu'il arrive. Ça vous permet d'être sûr de ne pas manquer ces vidéos, bien entendu, mais il y a aussi d'autres ressources que je partage avec vous, ne serait-ce que pour se changer les idées. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur cette décision qui a été donnée hier. J'en pense ce qu'on doit en penser, hein. C'est-à-dire que bon, bof, voilà. Quoi bon temps de show, enfin si, je sais pourquoi, mais bon, je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard. On va laisser les choses se poser un peu et on va attaquer ce tirage de tarot. Je vous invite à rester dessus parce qu'on va sans doute avoir des réponses très intéressantes concernant quand même tous ces événements qui sortent de toute logique humaine. Alors allons-y. Bon, alors je sors souvent hein, ces derniers temps. Il y a certains s'interroger sur le fait que je sorte assez souvent la même carte, notamment la grande faucheuse, le grand coup de balai. Alors, si on sort la même carte, d'un sens tant mieux, hein, c'est qu'il y a une certaine logique dans les tirages. Sinon, si on se contredisait tous les jours, c'est qu'il y aurait vraiment un problème. Et puis on voit que finalement, c'est ce qui est en train de se produire. Hein. Cette grande faucheuse, c'est vraiment le grand coup de balai, surtout, hein, franchement, surtout. Voilà, c'est même pas lié juste à une problématique, c'est tout qui saute. Hein. Voilà. Hein. Tout est remis en question, en tout cas. Voilà. Allez, pour ce week-end. En tout cas, moi, ça m'a remis pas mal en question, notamment sur la manière de vivre. Hein. Pour les personnes qui pensent encore ou qui ont pu céder à certains discours en se disant on reprendra notre vie d'avant, il n'y aura pas de vie d'avant. Ça, je disais déjà il y a quelques mois. On reparle de ça en fin de vidéo si vous voulez, mais je le disais déjà il y a quelques mois, on n'avait pas forcément l'image du pourquoi et du comment, forcément, ce qui se passe, tout est remis en question, même finalement, le concept même de nos démocraties, tout ça, sont remis en question, donc il n'y aura pas forcément de vie comme avant, c'est pas possible. Voilà, est-ce que ce sera pire? Peut-être pas, mais pour l'instant, en tout cas, on est dans le grand changement, le grand chamboulement. Hein. Voilà, je finis de sortir les cartes et puis je vais vous interpréter le tirage, en tout cas, ce que j'ai ici. Alors, pour l'instant, hein, non, je ne vais même pas aller pour l'instant, je vais commencer sur un passé très récent qui peut déborder sur ces jours où nous sommes. Hein, on a la justice, hein, il y avait une attente d'équilibre, hein, il y avait une attente de justice, en tout cas qui était là, me semble-t-il. Bon, voilà, et là on a cette impression de... Alors j'ai le pape hein, qui est ici, qui nous dit, bon, on est un peu sonné, modération, prudence, réflexion, voilà. Tout n'est pas forcément complètement perdu, mais on voit que ce pape aussi est une personnalité qui impose, hein, qui impose de sa personne, qui impose de sa prestance, de ses convictions et de son savoir. C'est sans doute une attitude à adopter quand on est dans ce genre de situations qui sont la nôtre, qui est la nôtre, hein, quelque chose d'assez finalement soudain et nouveau. Voilà. Ce qui est assez curieux, c'est que je sors le monde. Et voilà, ici je sors le monde. Alors, il y a une idée de protection, mais de rassemblement là-dedans, hein, d'harmonie. Hein. Vous voyez, on voit aussi des personnes hein, qui sont juste au-dessus comme ça, qui ont ce pouvoir de faire des choses. On sent que j'ai aussi, ça évolue, en tout cas par rapport à ce week-end, aux décisions qui pourraient être prises ce week-end, par rapport aux actions qui pourraient être faites ce week-end. Hein, ça peut avoir un impact sur le plus tard. Hein, je ne dis pas que tout va se produire ce week-end. Mais au moins il peut y avoir des graines, des actions, des choses qui sont menées, qui peuvent porter leurs fruits à plus long terme. On sent quand même que sur l'énergie là, du moment, de l'instant ou de ces heures qui viennent, on a le chariot. Hein, on voit que les choses sont prises en main, que l'on avance. En tout cas,
il y a une idée d'avancer vers quelque chose, que ça va un petit peu vite, hein, pour pas brûler certaines étapes. Mais ce qui est intéressant à noter, et ce qui vient recouvrir d'ailleurs ce chariot, c'est que j'ai sorti à nouveau cette grande chose de grand changement. Donc, il est possible qu'on devienne assez acteur, hein, finalement, de notre changement, de nos vies, qu'on reprenne nos vies en main, qu'on reprenne certains concepts en main et qu'on change notre vision des choses, de ce monde qui nous entoure, de ce qui décide pour nous, peut-être aussi. Il y a cette idée d'épreuve de force quand même qui est là, hein, et donc, bon, comme vous le savez, on a pas mal de manifestations depuis quelques semaines, hein, depuis au moins déjà 15 jours, déjà c'était assez fort. On sent enfin moi j'ai cette sensation, hein, je vous rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, et pas forcément dans le domaine de la certitude absolue, et puis je ne voudrais pas influencer votre jugement, mais j'ai un peu l'impression, quand je regarde ces trois cartes, le chariot, la force et donc cet arcane, son nom, qu'on appelle parfois l'arcane de la mort, on a l'impression que déjà, bon, il y a un changement qui s'opère parce que nous reprenons nos vies en main, nous reprenons des décisions en main, nous assumons avec une forme d'autorité nos valeurs et ce que nous voulons, et que d'une certaine manière, hein, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, on a l'impression qu'on fait front, quoi. Ce qui est assez marrant, c'est une manière de parler, mais ce qui est assez étonnant, c'est que dans ces tirages, hein, où on voit pas mal de contestations, et on voit que ce week-end va continuer à en être un, ça pourrait même être assez fort, c'est qu'il y a une forme d'harmonie, presque de joie, de libération. Ça peut surprendre parce que forcément, on peut s'attendre face à cette colère qui est quand même très forte, hein, et cette contestation qui est quand même assez puissante, hein, au fond de pas mal de personnes. Qui dépasse largement le cadre d'un virus ou d'être vacciné ou non. C'est même plus le problème, finalement. Tout ça est assez secondaire, me semble-t-il, enfin, par rapport aux énergies qui semblent dominer, à la problématique qui est soulevée. Ce qui semble assez étonnant, c'est qu'on s'attendrait à avoir beaucoup de colère, beaucoup d'arcanes de colère et tout ça, et que c'est assez paisible, finalement. C'est une espèce d'unité, mais qui se fait avec une forme d'allégresse, même si finalement tout le monde est assez triste et touché au fond. Parce que je vous dis ça à nouveau, c'est que j'ai la tempérance, hein, vous voyez, il y a une espèce de tranquillité qui est là, de sérénité, une certaine croyance en la vie, en tout cas, qui est là. Avec l'étoile, notre étoile est plutôt assez zen, elle se débarrasse de tout un tas de choses qui lui semblent maintenant devenues plus complètement indispensable et utile. C'est quand même assez, vous voyez, incroyable. On s'attendrait vraiment à plus de colère que de forme de allez, c'est bon, voilà, je passe à autre chose, et puis on s'attendrait plutôt à de la colère qu'à un sentiment de libération, et voilà, ça semble en tout cas être comme ça par rapport au tarot. Bon, c'est pas pour autant que ça résout les choses, hein. On a cet ermite, alors qui fait preuve de sagesse, bien entendu, l'ermite, mais on voit bien quand même que ça laisse un peu pantois quand on essaye de comprendre, hein, vers quoi on avance. On va essayer d'y aller lentement mais sûrement. En tout cas, je vois pas d'adhésion massive à tout ce qui nous a été imposé ou ce qui va être mis en place, hein. On voit bien que on s'oriente là-dedans lentement mais sûrement avec beaucoup de circonspection, et que voilà, il y a une espèce de volonté de surveiller, de pas trop adhérer autant que possible à tout ça. Bon, forcément, ça va avoir des répercussions sur le quotidien, mais il ne va pas y avoir une adhésion, voilà, très forte de la population à ces mesures. Voilà. Ça me ramène déjà à un tirage que je vous ai fait il y a quelques temps déjà, peut-être une petite dizaine de jours. Pour moi, ce truc, cette histoire de passe, ça n'allait pas forcément durer longtemps, ou être mis beaucoup en application, peut-être un peu au début, mais ça, à mon avis, ne durera pas très longtemps parce que ça va causer plus de problèmes qu'autre chose, quoi. Voilà. Bon. Ce qui est problématique, c'est que ces lois ont été votées, existent et sont susceptibles d'être réutilisées ou détournées. Donc ça c'est une possibilité. Je dis pas que ça le sera, mais ça reste une possibilité. C'est pour ça qu'il faudra être vigilant.
Mais on sent que par rapport au manque d'adhésion, au blocage que ça peut créer, hein, on a quand même, vous voyez, je vais vous montrer les arcanes, hein, parce que pas mal de personnes d'entre vous tirent aussi le tarot et ça peut vous inspirer. On voit bien que l'ermite, c'est pas quelqu'un qui avance beaucoup. L'impératrice, elle est sur son trône, elle n'avance pas, elle a le bouclier devant elle pour se protéger. On voit bien que finalement, on va rester dans une situation qui est plutôt figée, qui va causer des difficultés plutôt qu'autre chose. Alors, il y a, à mon sens, dans ce qui rythme ça, je sors la papesse et la roue de fortune. Hein. D'accord. Je sors la papesse et la roue de fortune. On voit qu'on s'interroge beaucoup, et ça va être un week-end surtout de beaucoup d'interrogations. Il y a peut-être des formes de recours ou de volonté de revoir profondément certaines choses, certains textes qui est en place. On voit que la roue avance, hein, donc moi je pense qu'il y aura quand même pas mal de déplacements et pas mal de personnes aussi à nouveau dans la rue. Ça ne s'en tient pas à de simples mobilisations de week-end, je pense. Voilà, je pense que cette forme de changement, en tout cas de perception de la population, de nos institutions, nos rouages et comment fonctionne un pays, va profondément changer, ça c'est clair, et donc ça va entraîner des modifications beaucoup plus profondes, des aspirations du futur. Donc ça emmène vraiment de changements profonds. J'ai une idée, c'est la fin de la 5e République. Hein. Voilà, c'est une question en tout cas que je me pose, parce que quand je vois qu'on rentre vraiment profondément dans des écrits, des choses qui sont quand même très fondamentales, on sort ça depuis pas mal de temps, hein, on finira par avoir l'explication, et qu'on voit la roue de fortune avec, on peut se poser des questions hein, par rapport à des changements profonds de ce qui nous entoure, de ce qui nous gouvernait jusqu'ici. Mais par le jugement et la maison Dieu qui est ici, je pense qu'on va avoir une expression assez forte des choses et des rassemblements. D'accord. Il y a une colère qui est là. Alors, bon, la colère est là. Hein. Il peut y avoir quelques débordements, mais globalement, je pense que ça restera calme. Par contre, la colère, elle est présente. Et le nom, il est là. Ça va rester quand même quelque chose d'assez présent. Ça va surtout mettre en évidence, hein, je pense, cette maison de Dieu, c'est que voilà, tout est en train tous les fonctionnements, tout ce qui nous a régi, tout ce qui semblait, enfin, en tout cas comme ça nous apparaissait à nous, voilà, peut-être que ce n'était pas comme ça, mais le système de valeurs tel qu'il nous apparaissait à nous, voilà, il a complètement explosé, voilà ici. Et ça laisse les personnes sur leur faim. Hein. Ça, voilà, on attend le juste retour des choses. Hein, on attend le juste retour des choses. Pour l'instant, ça n'a pas répondu aux attentes des personnes. Ça n'a pas apporté de solution à ce qui est censé être le problème de base. Donc voilà, on a cette idée en tout cas que ça va détourner les gens, ça va nous détourner hein, globalement, ça va détourner la population de l'objectif, ça va faire un changement de cap. Hein. Je pense qu'il va y avoir un changement de cap, regardez, on a tous les atouts devant nous, on a tous les outils, et finalement un changement même dans cette approche sanitaire de la part de la population, c'est possible, parce que regardez bien, on jette par-dessus l'épaule gauche un truc, et on regarde dans une direction opposée, puis on a tous les trucs qui sont devant nous, et voilà, on ne semble pas forcément y prêter une attention plus importante que ça. Et on voit, je vous dis ça aussi, c'est parce qu'on voit qu'on a ce mât, hein, cette personne hein, qui prend son baluchon, et ses clics et ses claques, son bâton, qui part un peu à l'aventure et qui claque la porte un peu d'une certaine manière, hein, et qui s'engage sur un chemin d'une façon assez joyeuse finalement, assez libérée. Bon, même si on a envie de dire prudence quand même, hein, parce qu'on ne regarde pas trop où on met les pieds, il ne s'agit pas non plus de faire des coups de tête. Restez bien, on va faire le message avec le tarot, les cartes médecine, pensée du jour. C'est important, on a souvent la conclusion grâce à cela. On voit quand même par rapport aux premières étapes qu'on a sur ce tarot de Marseille, c'est que bon, le système de valeurs éclate complètement, d'accord. Le système de valeurs éclate complètement, les choses changent assez fondamentalement, assez radicalement. Ce qui est assez étonnant, comme je vous le disais, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une forme s'il y a à la fois de l'inquiétude, et bien sûr elle est là, il y a aussi une forme de libération. Il y a des choses dont beaucoup de personnes ne veulent plus, ne veulent absolument plus, voilà, ne veulent pas s'engager dans ce chemin de vie qui semble nous être imposé. C'est même plus une question d'ailleurs
contexte sanitaire, d'être vacciné ou non et tout. On sent que l'énergie est plutôt plus fondamentale que ça. Et donc ce week-end va être assez, je pense, assez représentatif de ces énergies. Bien sûr, tout ne va pas changer ce week-end, hein, c'est pas en 2 jours qu'on refait comme ça ce monde, mais ça va être quand même assez intéressant d'observer ce qui va se passer, parce que ça va sans doute être les lignes directrices, les graines semées des changements qui vont intervenir par contre à beaucoup plus à moyen et long terme. Donc ça c'est intéressant, voilà, par contre ce qui est intéressant, c'est que ça s'exprime avec une forme de fermeté, d'unité et aussi d'une forme de libération. Finalement c'est peut-être plus problématique pour celles et ceux qui jugent qu'ici décider, puisque forcément du fait qu'on se sent libéré d'eux, c'est qu'on leur prête moins attention, enfin me semble-t-il, hein, en tout cas c'est ce que peut sembler vouloir révéler ce tirage de tarot. Ce sera à surveiller, hein, ça reste, c'est à mettre au conditionnel ce que je vous dis là, mais ça reste quand même à surveiller, et puis ben, on creusera au fur et à mesure des événements. Voilà, on va regarder les cartes médecine maintenant pour voir ce qu'elles vont nous dire. On va dire qu'à force de tirer sur la corde, bon voilà, c'est trop. Voilà, j'ai un peu cette impression. Alors, que nous disent les cartes médecine? On va essayer de faire bref. C'est pour ça que c'est important de rester jusqu'au bout des tirages, hein, pour avoir le maximum d'informations, d'essayer d'avoir une ligne, hein, c'est pas toujours aussi évident à interpréter. Même si je fais ça depuis très très longtemps. Alors, par rapport à la problématique, on va s'en tirer et on va faire la synthèse ici. Alors, par rapport à la problématique, je sors le lynx et le porc-épic. Dans Spirit Message, j'ai sorti le dindon et l'araignée. Dans la leçon tirée, je sors le singe et le tatou. Et dans la synthèse, je sors l'aigle et le lézard. Alors, par rapport à cette problématique, hein, et par rapport aux problématiques qui se présentent à nous pour ce week-end, je sors donc le lynx et le porc-épic. Je vais vous montrer les cartes. Voilà, et je vais vous les lire parce que ça va pas être facile sinon pour vous. Le lynx nous dit: sois calme et silencieux, monte la garde et surveille, bénis la sagesse secrète en toi. Le porc-épic nous dit: aie confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Ça, hein, on reste, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure avec le tarot de Marseille, dans une forme de choses paisibles mais fermes à la fois, dans nos valeurs et notre intégrité et nos valeurs fondamentales. Donc ce qui rythme ça, le dindon et l'araignée. Alors le dindon nous dit: laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressens ta nouvelle liberté. Vous voyez, je vous parlais on a l'impression qu'on est dans une espèce de libération. Donc, bah, vous voyez. D'autres cartes nous disent les choses aussi. L'araignée nous dit: danse tes rêves en plein jour, crée à partir de ton cœur, tisse la toile de ta vie, le grand changement. Dans la leçon on tirait, le chien nous dit: sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain, cultive l'honnêteté. Eh ben, il y en a qui devraient en tirer des leçons. Voilà, le tatou nous dit: protège ton espace sacré, abandonne doute et abus, dresse tes frontières et grandis. Il y a une volonté d'affirmation, hein, n'est-ce pas? Et en synthèse, l'aigle et le lézard nous disent: communique avec l'esprit, ressens la liberté dans l'unité, laisse ton esprit s'élever, ravive tes désirs et tes projets, élargis ta vision, écoute les messages de tes rêves. Et voilà, il y a quand même une idée, hein, vraiment de changement de vie, de changement de conception, mais en s'écoutant soi-même, en écoutant les valeurs, et finalement, peut-être en écoutant moins ce qui nous parasitait jusqu'ici, finalement. Alors, je vais, avec le pendule, sortir les cartes les plus fortes de ce tirage. On va voir le message final. Et je vous fais la synthèse, hein. Voilà, on en sort 3. Eh bien, écoutez, je vais ranger les autres et puis on va faire ce
Voilà. Alors, porc-épic, l'araignée et le lézard. Donc, je vais vous lire le message final. Aie confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère. Honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Danse tes rêves en plein jour, crée à partir de ton cœur, tisse la toile de ta vie. Ravive tes désirs et tes projets, élargis ta vision, écoute les messages de tes rêves. On va dire qu'il faut un peu compter que sur soi-même dans cette histoire. C'est assez éloquent. Donc, bon, voilà, on voit que les choses ont quand même... bon, finalement, c'est un peu la fin de l'hypocrisie. C'est la révélation au grand jour. On en a pris conscience. D'un sens, ça nous libère un peu d'avoir cette forme de vérité. C'est pas pour autant que ça règle pour autant les problèmes. On voit qu'il y a quand même un grand changement qui arrive. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça soit avec unité et avec une forme de joie. C'est pas pour autant que c'est facile et que ça va être facile. Donc le message de soutien, en tout cas, il est que ça va être assez intéressant à observer, voir ce qui se passe, ce qui va s'exprimer. Ça va sans doute être les graines, sans doute être finalement encore pas mal de possibilités de révélation qui sont là, et ça va sans doute semer pas mal de choses qui vont commencer à laisser poindre et comprendre vers quoi l'on va et ce que la plupart d'entre nous souhaitent comme vie et pour leur avenir. Donc on va dire c'est sans doute un week-end qui va éclairer sur les grands changements de notre société à venir, en tout cas de la manière dont la plupart de personnes l'envisagent, et ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Pas pour autant que ça va être facile, hein, mais il y a une espèce d'unité là-dedans, et ce qui est assez incroyable, parce qu'on pourrait s'attendre à énormément de colère, énormément. Personnellement, j'aurais pensé à ça, comme beaucoup de monde, je dirais ça va péter, c'est pas possible, un truc comme ça va faire mal. Eh bien, on a l'impression que oui, le mécontentement s'exprime dans une forme de froide tranquillité, mais avec la certitude finalement et la tranquillité que nos valeurs sont, que les valeurs sont sûres, qu'elles nous sont fondamentales. Et il n'y a pas de doute en fait. Voilà, il y aura. Je pense que ces valeurs vont s'exprimer sans le doute de peut-être je fais une erreur. Vous savez, parfois dans la vie, on prend des décisions, mais on se dit merde, peut-être que je fais une connerie ou peut-être que c'est pas ça. Là, non. Fondamentalement, les personnes vont tellement être sûres d'elles-mêmes que les choses vont s'exprimer assez fortement. Bon, ça résout pas non plus totalement les problèmes. Voilà, ça donne un axe de ce que une vision, un courant de pensée très fort. Mais ça résout pas ce problème. Et il y a toujours cette dualité qui est là. Et puis finalement, c'est aussi, voilà, on voit la fin d'une époque, la fin d'un système. Bon, voilà, comme je disais, c'est peut-être la fin de cette espèce d'hypocrisie. Il y a une forme d'honnêteté comme ça qui fait jour, parce que finalement, voilà, on a la vérité. Je parle d'honnêteté parce qu'il y a la vérité, pas parce que, je parle pas d'honnêteté de personnes en particulier. Voilà, bien, mais écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Donc, week-end de changement assez fort, en tout cas, à noter. Je me souviens, au mois de juin, je vous avais fait la voyance pour l'été. Je vous avais dit qu'on n'aura pas un été tranquille, paisible. Vous voyez, genre été de vacances, farniente sur la plage. De toute façon, vu la météo qu'on a, en tout cas chez moi, on risque pas d'aller sur la plage. Météo France nous avait prévu un été sec et caniculaire. Bon, chez moi, c'est très raté. C'est très raté. À l'heure où je vous parle, il est 9h. Il fait 16 degrés, il pleut. Voilà. Ça fait comme ça depuis plusieurs jours. Bon, bref, j'espère que tout cela aura pu vous éclairer. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner maintenant à la chaîne et à la newsletter. Et puis, si vous êtes sur YouTube, vous avez le bouton merci sous cette vidéo. Voilà, si vous souhaitez me remercier pour cette vidéo, si vous souhaitez me soutenir, vous avez la possibilité de le faire via le bouton merci. Voilà, merci à celles et ceux qui me soutiennent au passage. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage si vous travaillez, puis aussi beaucoup d'espoir si voilà, gardez le moral, gardez une vision claire, croyez en vous. Si voilà cette situation, comme moi d'ailleurs, vous préoccupe au plus haut point, c'est clair que c'est sombre et trouble, mais il y a toujours la lumière qui vient finir par triompher.
On le dit depuis assez longtemps, hein, il y a une dualité qui est là, qui est assez féroce, hein, entre toujours cette espèce de combat entre éternel dans la vie, hein, entre l'obscurité et la lumière, le bien et le mal, voilà, où les forces s'affrontent. Voilà, eh bien, écoutez, mais la lumière finit toujours par triompher, donc gardez l'espoir, gardez le moral. Voilà, encore une fois, merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt.